question qui est souvent posée, c'est qu'est-ce qu'il en est d'abord, on dit souvent au pluriel les indulgences. Ça veut dire que les actes que nous posons ont forcément des conséquences dans la relation aux autres et des conséquences avec Dieu. Souvent on voudrait que les choses n'aient pas de conséquences, elles en ont. Et il faut les assumer, les prendre en compte. Donc c'est la dimension de responsabilité d'être pécheur devant Dieu. C'est reconnaître une blessure dans le plan de Dieu et dans ce que nous avions à vivre. Et donc, il y a des conséquences qui sont de l'ordre de la réparation, mais aussi la réparation intérieure, de se restituer par rapport à une dimension de relation renouvelée avec Dieu, avec le Seigneur. Les indulgences, c'est une remise de peine en définitive, parce que nos actes, dans les conséquences négatives qu'ils comportent, forcément comportent une dimension de réparation et de peine. Et donc, les indulgences sont nées comme une réduction de peine. Et je dirais que la réduction de peine, la remise de peine, est quelque chose de légitime dans le fonctionnement humain. Et ça serait très inhumain de vivre sans remise de peine, on le voit dans le système judiciaire. Mais pareillement, Dieu qui est miséricordieux ne peut pas ne pas faire indulgence, c'est son désir profond. Et donc du coup, vous voyez d'ailleurs que je passe des indulgences comme si c'était des choses à acquérir, à l'indulgence de Dieu qui est un don à accueillir, non pas ce qu'on conquiert, mais ce qu'on acquiert. Alors comment vivre cette année, cette dimension de l'indulgence de Dieu ? Alors, l'Église a une tradition de pratique, c'est un renouveau de vie, l'indulgence de Dieu dans notre existence. Donc, ça comporte une confession sacramentelle de nos péchés, dire ces péchés dans le cadre du sacrement de confession. Ça consiste dans un deuxième temps à participer à la communion, il y a quatre éléments. Le troisième, c'est prier à l'intention du Saint-Père, du Pape, d'avoir ce souci de l'Église universelle. Et enfin, il y a toujours un quatrième élément, qui est de l'ordre de ce qu'on appelle une œuvre de miséricorde, qui peut être aussi sous forme de prière.